Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre. Valet de coupe, 3 de bâton, la mort. Ah, ah. 3 de bâton. 3 de bâton, on s'élance. Ouais, 3 de bâton, on s'élance. Alors, valet de coupe, 3 de bâton, vous vous élancez vers quelque chose ou vers quelqu'un de nouveau pour moi. Avec ce 3 de bâton et ce valet de coupe. Puisque le valet de coupe peut parler de la possible naissance de nouveaux sentiments, d'un nouveau projet, d'une nouvelle attitude, d'une nouvelle idée. Vous voyez, complètement. Oui. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est la mort. C'est la mort. La mort parle d'une fin. La mort parle d'une fin. La mort parle d'une transformation. Il y a une fin importante. Mais il y a un recommencement avec cette carte de la mort. C'est la puissance de la transformation personnelle, hein, oui, je peux le dire, mais c'est vraiment quelque chose doit mourir. Voilà. Alors, on le voit dans le sens d'une fin, d'un retrait, d'une situation qui a accompli son cycle. Vous voyez, c'est ça. Transformation radicale pour évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose, il y a une situation, il y a un caractère inéluctable. Alors, c'est pas forcément soudain, mais c'est une situation que vous ne pouvez pas éviter. La notion de lâcher prise, elle accompagne toujours la carte de la mort. C'est avec la carte de la mort, il y a de l'espoir. Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ce passage, cette fin, ça peut se faire avec difficulté, mais ça en vaut la peine. Pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel. Oui, il y a de l'angoisse qui peut accompagner des changements. Cette angoisse, elle est réelle, elle est bien là. Mais malgré la peur, euh, en fin de compte, c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir de croissance sans ce changement ou ces changements nécessaires. C'est ça. On accepte ce changement, on accepte cette fin. Vous voyez, il ne faut pas résister à ce changement. Il y a une fin qui va s'opérer dans une sphère de votre vie, fin d'une relation, déménagement, changement de travail. C'est peut-être difficile, mais c'est inéluctable. On accepte de faire ce changement. Allez, on va regarder les cancers. Cancer, semaine du... Oh bah super, du 18 au 24 septembre. Cancer, semaine du 18 au 24 septembre. L'impératrice, le cavalier de bâton, le 2 d'épée, le cavalier de coupe. Cancer, du 18 au 24 septembre. La reine d'épée. Et la force. Oh, super, j'ai le chariot en dos. Oh, j'ai le chariot, j'ai l'empereur juste derrière. Alors, ça bouge, ça avance pour vous, les cancers. Oui, je parlais de déménagement tout à l'heure. Alors, effectivement, avec la carte du chariot, ça pourrait effectivement parler, parler de déménagement, bien évidemment. Hein. Il y a du mouvement avec la carte du chariot. On a confiance. C'est la victoire par la volonté. Vous voyez, on réussit quelque chose pour moi. On reprend les rênes de sa vie, on avance et on réussit quelque chose, les cancers. Oui, la réussite, elle est au rendez-vous, elle est au rendez-vous. Je ne sais pas si on fait la liaison. Je dirais la réussite est au rendez-vous. Je vais la faire quand même. Oui, c'est complètement ça. Pour moi, quand je vois la carte de la mort et la carte du chariot, on tire un grand bénéfice d'un remaniement important dans sa vie. On revit. Et c'est ça. Complètement. Alors, cavalier de bâton, impératrice. Il est tout à fait possible que certains cancers fassent une rencontre importante. Ouais. Alors, pas forcément sentimentale, ça peut être une rencontre importante par rapport au travail, mais bon, adaptée à votre situation, bien évidemment. Si vous regardez cette guidance pour le sentimental, ça peut être effectivement une rencontre sentimentale. Si vous regardez cette guidance pour votre travail, ça peut être une rencontre importante pour votre travail. Mais il y a une rencontre importante qui peut vous permettre de changer de vie, j'ai envie de dire. Alors, soit une femme, bien évidemment, ou un homme. Il y a quelqu'un qui est plein de sensibilité, qui peut entrer dans votre vie. Alors après, c'est peut-être vous, hein, cette impératrice homme ou femme, qui est plein de sensibilité. Mais bon, j'ai quand même le cavalier de bâton qui est prêt pour l'aventure. Quelque chose en gestation, peut-être un nouveau projet avec la reine, l'impératrice.
Complètement possible. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Donc vous êtes prêt, vous, pour l'aventure. Vous êtes prêt pour cette aventure. Il est audacieux, homme ou femme, le cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure. Il se lance en plein galop dans le désert. Il est audacieux, il a de l'énergie, il est inspiré, aventureux. Il s'engage fermement dans quelque chose. Vous voyez? Oui, oui, complètement. Il est intense, passionné. Bon, c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est cool. Mais c'est vraiment, pour moi, vous vous lancez dans quelque chose, alors je vais dire dans un projet, mais adapté à votre situation. Pour moi, c'est cette envie de vous lancer dans un nouveau projet, de vous élancer dans un projet, complètement hors de votre zone de confort, avec du dynamisme, de la motivation. Peut-être qu'on s'enlisait. Effectivement, le fait de mettre fin à quelque chose permet d'avancer. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Ben, vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions. Peut-être compliquées, peut-être difficiles, mais vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à affronter quelque chose. On veut résoudre aussi quelque chose avec ce 2 d'épée. Donc, ce que vous voulez, c'est résoudre des choses, c'est faire des choix. On ne veut plus être dans l'aveuglement, on ne veut plus douter. Voyez? Non, non, non. On veut trancher une question une bonne fois pour toutes. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Parce que vous en avez peut-être ras-le-bol de vous enliser et de stagner. Après, s'il y a quelqu'un de nouveau, effectivement, hein, il faut peut-être faire le choix, pas quelque chose de nouveau, il faut peut-être faire le choix d'aller vers cette, je vais dire cette nouvelle personne, mais encore une fois, ça peut être autre chose qu'une personne, ça peut être un projet, un travail. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Ok, très bien. Cavalier de coupe. L'émotion, l'intuition, la créativité. Impératrice, cavalier de coupe, ouais, on peut parler effectivement de créativité. Moi, je pense que votre défi... alors, est-ce que vous êtes face à quelque chose... Alors, comment je vais dire? Est-ce que vous êtes face à une situation ambiguë? Peut-être. C'est pour ça que vous devez faire des choix. Après, moi j'ai envie de dire que vous devez suivre les élans de votre cœur. Moi j'ai envie de dire que c'est ça votre défi. Vous devez suivre les élans de votre cœur, que ce soit en amour, dans votre travail ou dans un projet personnel. Faites confiance à votre intuition. Écoutez les... Oui, faites confiance à votre intuition. Je vais le dire comme ça. Oui, oui, voilà. On trouve les moyens de mettre quelque chose en œuvre. Ouais, ouais. Après, ça peut être aussi votre défi de décoder les messages de vos émotions afin de savoir gérer une situation. Je dis ça parce que j'ai la reine d'épée et c'est ce qui vous aide. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotion. Elle ne se laisse pas déborder par son émotion. C'est plutôt quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de tranchant, c'est quelqu'un d'implacable. Donc peut-être qu'effectivement, on vous demande peut-être de gérer des émotions pour faire des choix, pour trancher. De toute façon, on recouvre des cartes. La reine d'épée, elle analyse, elle juge, elle tranche. Elle se coupe effectivement de certaines choses, vous voyez. De certaines choses, de certaines personnes. Ouais, complètement. Elle est honnête. Elle dit la vérité. La communication est directe. Elle n'aime pas les situations ambiguës. Je pense que ce qui vous aide, c'est d'aller droit au but, les cancers. Je pense que ce qui vous aide, c'est d'aller droit au but. De prendre une décision. Oui. De résoudre des problèmes efficacement. Ok. Et j'ai la carte de la force. C'est la force intérieure pour maîtriser, pour dépasser, pour vaincre tous les obstacles. Ouais. C'est vos ressources personnelles qui vont vous permettre de faire face dans l'adversité. Je pense que vous allez trouver la force d'accepter des changements, même douloureux, même compliqués. Oui, oui, c'est ça. Oui, avoir la force d'accepter des changements, même douloureux, même compliqués. Tout à fait. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh là là. Je vais recouvrir la mort. Oh, super. Vous voyez, 8 de bâton, on va de l'avant, on avance. Il y a quelque chose qui vous propulse vers l'avant, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui avance avec le 8 de bâton. C'est peut-être des communications qui vont permettre de débloquer une situation, de faire des choix et d'avancer, mais peu importe.
9 de coupe, on est comblé. On est satisfait avec le 9 de coupe. C'est ça. C'est profiter de la vie. Peut-être que vous souhaitiez quelque chose depuis longtemps. Ça peut être une bonne nouvelle, je le répète. Mais c'est... alors, effectivement, alors, je vais dire autre chose. Le 9 de coupe, ça peut être aussi le fait, on vous invite à cultiver un état de gratitude. C'est aussi possible, oui. À modifier peut-être un état pour attirer de plus grandes satisfactions. C'est aussi possible. Après, c'est peut-être... Moi, pour moi, cette fin, ce changement est bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est ça, complètement. Je vais courir le cavalier de bâton. Après, si pour l'instant, effectivement, quelque chose est compliqué, quelque chose est difficile, avec la carte de la mort, comme je le disais tout à l'heure, les changements parfois sont douloureux. Donc justement, si vous êtes dans une situation où il est difficile de ressentir de la joie, donc le 9 de coupe, c'est une invitation à cultiver un état de gratitude pour les petites choses de la vie qui vous donnent de la joie. J'espère que je suis claire. Cavalier de bâton, 8 d'épée. Ouais, bah vous êtes prêt pour l'aventure, vous voulez vous libérer. Vous en avez marre d'être coincé, de vous enliser, d'être dans une impasse, de vous sentir piégé. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Et ouais, donc on part à l'aventure, là. On a de l'audace, on y va et on se libère. Peut-être de pensées limitantes, mais peu importe. Je vais recouvrir l'impératrice. L'impératrice et l'ermite. Alors, est-ce que vous êtes là dans une situation... Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous vous repliez après une fin, après une rupture? Pour moi, il y a un changement radical et il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau, les cancers. Oui, complètement. C'est ça. Ouais. De toute façon, il y a du renouveau pour vous, quoi qu'il en soit. Peu importe le domaine, peu importe la situation. Ouais. Peut-être qu'on vous dit aussi, sortez de votre réserve. Ce sera payant. Ne restez pas isolé. Voyez, prenez ce qui vous parle encore une fois. Mais c'est complètement possible aussi. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que les choses vont devenir, je ne vais pas dire plus faciles, mais plus fluides, j'ai envie de dire. Je vais recouvrir le... C'est quand même... Je viens de la voir. J'ai quand même la tour. Vous voyez. Ouais. J'ai quand même la tour. La mort et la tour. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui était instable. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'instable. On doit se libérer, on doit mettre fin à quelque chose qui est instable. Vous voyez, complètement. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Nécessité de faire des deuils, de tourner une page pour aller vers autre chose. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Ouais. On l'avait tout à l'heure. Et ouais, on l'avait ici, le 3 de bâton. Donc, ouais. Faire le choix. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée et le 3 de bâton. Donc, vous voulez faire le choix de vous élancer vers autre chose, d'aller saisir de nouvelles opportunités, de planifier la suite. Vous voulez... J'ai l'impression que vous voulez que ça bouge, vous voulez être en mouvement, vous avez cette volonté d'aller de l'avant, de vous mettre en mouvement. Oui, vous avez le désir de vous élancer vers un ailleurs inconnu. Vous voulez faire le choix de vous élancer vers un ailleurs inconnu. Vous voulez faire bouger les choses. Vous avez ce désir d'aller de l'avant pour moi, de sortir de votre zone de confort, d'aller là où votre cœur vous appelle, les cancers. De faire le choix d'aller là où votre cœur vous appelle. Je recouvre le cavalier de coupe. Oh, d'accord. Très bien. Cavalier de coupe et la carte des amoureux. Alors oui, la carte des amoureux peut parler de choix, bien évidemment. Ouais, peut parler de choix. Peut parler d'amour, peut parler d'union, de relation, d'harmonie. Peut-être faire le choix. Effectivement, savoir faire des choix heureux. J'ai envie de vous dire, savoir faire des choix heureux. Ouais, j'ai envie de le dire. Oui. Faites confiance à votre intuition pour arriver à faire des choix heureux. Suivez les élans de votre cœur pour arriver à faire des choix heureux. Après, bien évidemment, quand je vois la mort et la carte des amoureux, il y a un choix peut-être difficile à faire.
de tourner définitivement le dos au passé, d'aller de l'avant, de prendre le risque du changement. Il faut vous lancer, lancez-vous. Voyez? Oui, lancez-vous. Faites le choix du changement. Je recouvre la reine d'épée. Ah bah oui, hein. Là, oui, d'accord, très bien. 5 de pentacle. 5 de pentacle. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une crise. Je suis désolée, je vais dire je sais que c'est moche, mais ce qui vous aide, c'est de sortir du trou. Ce qui vous aide, c'est d'avancer. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une sorte de crise. Sortir d'un manque, peut-être. Alors, d'un manque d'argent, d'un manque d'amour, peut-être quelqu'un vous manque, peu importe. Mais c'est ça. Oui, 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 oui. Il y a l'espoir qui vous fait signe, les cancers, en cette semaine. Vous devez avancer. Avancer coûte que coûte. C'est ça. Oui, oui. Ouais. Parfois, c'est un état d'être, hein, qui nourrit le manque, hein, qui nourrit... mais, ouais. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Il y a une occasion là de vous sortir du trou. Arrêtez de vous focaliser sur quelque chose que vous avez perdu peut-être. Oui, il y a des solutions qui existent à un problème. Vous devez faire le choix de sortir du trou. Vous devez faire le choix de sortir peut-être d'une situation de vulnérabilité. Complètement. Peut-être faire le choix de ne plus être replié sur vous-même. Il faut avancer. Vous devez faire le choix d'avancer coûte que coûte. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Je vais recouvrir la force. Le 8 de Pentacle parle d'améliorer une situation. Le 8 de Pentacle, alors ça peut être un travail sur vous, bien évidemment. Après, c'est professionnel, on peut acquérir de nouvelles compétences. Mais pour moi, ça parle aussi d'apprendre. Pour moi, le 8 de Pentacle, c'est le désir de modifier les circonstances de sa vie. C'est le fait d'améliorer une situation pour avoir plus de satisfaction. Vous voyez? Oui, oui, oui. Généralement, avec le 8 de Pentacle, j'aime bien dire qu'en travaillant une sphère de vie, ça impacte sur tous les autres aspects de votre vie. Complètement. Pour moi, vous pouvez améliorer une situation. J'ai la carte de la force qui vous parle de courage. Je vais le répéter, qui parle de courage, qui parle de détermination, qui parle de persévérance, de confiance, de combativité. Je vais en mettre une avec la force et le 8 de Pentacle. Non, non, non. J'en remets une avec la force et le 8 de Pentacle. Ok. Alors, bien évidemment, je pourrais parler de triangulaire. Peut-être que certains cancers veulent sortir d'une triangulaire. C'est possible. Après, comme j'ai le 5 de Pentacle, il est possible que vous ayez du soutien pour sortir d'une situation compliquée, difficile, parce que ça peut parler d'amitié, aussi de créativité, hein, dans cette guidance. Mais le 3 de coupe peut dire aussi que vous avez besoin de relâcher le stress. Vous avez besoin de retrouver un peu de joie dans votre vie. Peut-être vous avez besoin de voir certaines personnes. Vous voyez, c'est ça. De partager des bons moments avec certaines personnes. Lâcher la pression, c'est ça. Oui. Se détendre, profiter de certains instants de partage, rigoler, de la légèreté. Il y a peut-être des gens qui vous soutiennent. C'est complètement possible. Après, si c'est professionnel, on peut vous inciter à travailler en équipe, à collaborer avec certaines personnes. C'est ça. Mais on partage certaines choses avec certaines personnes. Il y a des choses qui vous rassemblent avec d'autres personnes. C'est aussi un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça peut célébrer l'amitié, la collaboration, la créativité. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les cancers, du 18 au 24 septembre pour les cancers. Ah bah, ici boulot en vrac. Cancer du 18 au 24 septembre. Ok. Adapté en genre. Le
Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. Pour vous, les cancers, c'est la carte de la mort. C'est la carte de la mort. C'est ça. Oui, tout à fait. Transformation, changement. Une fin va s'opérer dans une sphère de votre vie. Peu importe cette fin. Oui. C'est difficile, peut-être. On en souffre, peut-être. Mais il y a un changement qui doit s'opérer. Vous devez accepter ce changement. Parce qu'il y a du renouveau pour vous. C'est vraiment ça. Vous devez accepter ce changement. Ouais. Parce que, je le répète, vous tirez un grand bénéfice de ce changement important dans votre vie. Ça va vous permettre de revivre. Et ça va vous permettre surtout d'avancer. Voilà les cancers. Je vous souhaite, les cancers, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.